Mon petit padawan, dans cette vidéo, je vais te montrer comment voler les meilleures techniques de Beterbiev, qui est un des meilleurs boxeurs au monde du moment. Je suis à nouveau accompagné de Stéphane, le coach de boxe de Nouros, qui va m'aider pour cette vidéo. On est tous les deux passionnés de boxe, on aime tous les deux Beterbiev, même si on avait notre préférence pour Bivol dans le premier combat. Donc on va voir ce que ça va donner sur le deuxième. On avait la discussion encore juste avant de faire la vidéo de qui avait gagné vraiment, tout ça, tout le monde n'est pas d'accord. On espère que le combat retour va mettre tout le monde d'accord, on verra bien. Hein. On verra, hâte. Ouais. De toute façon, les deux sont forts, ça va être serré. Je pense pas qu'il y aura un gagnant net. On verra. On verra. Ouais. C'est ça, on verra. Alors, j'ai découpé la vidéo en plusieurs parties. On va commencer un peu par la base. C'est la position, en fait, tout simplement, avant de même voir les déplacements et tout. Tous les boxeurs n'ont pas la même position. Déjà, de la boxe amateur à la boxe professionnelle, souvent, il y a des changements. En fonction des régions d'où les boxeurs viennent, où ils ont appris, ça va être différent aussi. Beterbiev, même si c'est un Tchétchène, il vient de l'école russe et tout, il n'a pas vraiment le style russe classique. Tu vois, je voyais quelqu'un qui disait il serait plus proche, en tout cas, d'un Golovkin qui est, qui avait plus un style un peu mexicain au final, même s'il était kazakh, mais pas du bivol par exemple, ou pas les déplacements de ouf à la Lomachenko, la Usyk et tout ça, quoi. C'est clair. Tu vois, c'est une boxe au final qui est très efficace, mais assez rudimentaire. Donc au niveau de la position, moi ce que j'ai vu, c'est plutôt classique, mais c'est une position très équilibrée, c'est-à-dire la jambe qui pointe quasiment devant, souvent légèrement quand même tournée vers l'intérieur, le pied arrière ouvert à 90 degrés. Ok, et une position donc qui va être assez profonde, d'accord. Il n'est pas sur une position assez petite, il est vraiment, c'est vraiment une position bien large, quoi, tu vois. Alors pas trop dans ce sens-là, mais vraiment en profondeur comme ça, ici. Donc ça c'est sa position de base qui va lui permettre d'être stable tout le temps. Il a, bien sûr, ça varie un peu, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il est quasiment jamais en déséquilibre. Et donc, il est vraiment beaucoup à 50-50 sur les deux jambes, tu vois. Il y a des moments des phases défensives où il y va, il se met un peu sur l'arrière, comme ça. Ok, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu la boxe à l'ancienne, tu vois, la boxe un peu en arrière ici. Mais c'est très équilibré, sa position. Donc là-dessus, rien de spécial à remarquer. Moi, je trouve que sa position, elle est plus proche, au final, des boxeurs américains. Tu vois, des Mayweather, des boxeurs comme ça qui ont beaucoup ce côté, tu vois, presque un peu escrime, tu vois. Alors, sauf que l'escrime, ils ont tendance à se mettre sur l'avant, mais vraiment une grande profondeur de position, quoi. Ça reste assez classique. Ouais, c'est assez classique, Mais en amateur, on voit moins ça. Classique pro. Classique pro, c'est clair. Donc voilà, ça sur la position, mais c'est intéressant de revoir toujours les fondamentaux. Notamment, j'avais fait une vidéo déjà là-dessus. Il y en a qui disent faut toujours avoir le talon levé derrière et tout. J'ai re-regardé, je regarde toutes les semaines des vidéos de boxe et tout ça. Ils ont quand même la majeure partie du temps le talon posé. D'accord. De temps en temps, on va les prendre avec un petit talon levé là. Bien sûr, quand ils se déplacent, c'est plus léger, mais il y a beaucoup de moments où ils sont posés, tu vois. Ancrés dans les appuis. Ouais, c'est les pieds à plat, quoi. Alors, souvent, il y en a qui vont dire que c'est pas une qualité, tu vois, plutôt un défaut d'être les pieds à plat. Mais en fait, tu as plein de boxeurs qui sont ultra explosifs avec les pieds à plat, quoi. C'est clair. Donc voilà, petit aparté sur ça. Après, deuxième étape, sa garde. Donc la garde, là encore, c'est assez classique. Par contre, ce qu'on voit, c'est donc il a son bras arrière, protection ici du menton, ok, donc plus ou moins collé. C'est le bras avant qui est un petit peu différent, il va pas avoir une garde vraiment collée comme ça. Il va être libre, son bras avant, donc il va être libre et il va bouger. Et il y a même des moments où il est presque en garde de Philadelphie ici, vraiment le bras en bas, mais il a beaucoup le bras avant qui bouge comme ça. Voilà, qui est libre et donc il est pas en train de se protéger, tu vois, avec son bras avant. Je sais pas si toi tu vois. Ouais, bah c'est
Est-ce que Là, c'est un peu russe. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est les restes justement de là qu'on voit bien chez Bivol. Ouais. Bivol qui a beaucoup. Lui, il a son bras encore plus en avant. Bivol, souvent. Tu vois. Lui, c'est plus proche de la garde classique, mais un peu décollé. Mais actif quand même. Et ça se balade. Ça se balade ici, ça va. Et celui, il y a vraiment des moments où même ça part d'en bas ici. Donc c'est voilà, moins vers l'avant. Je trouve que la vraie boxe soviétique, tu vois, qui est beaucoup plus en avant comme ça, mais quand même peut-être des restes. Ouais, c'est ça. Pour gêner, c'est ça. Pour le travail de feinte, ça. Donc on va voir derrière, mais tout ce qu'il fait, ça a un sens. Et souvent, moi, ça que j'aime bien regarder, c'est pour ça que quand j'analyse un boxeur, je regarde la position, je regarde la garde, je regarde comment il se déplace, et souvent, déjà de la position et de la garde vont découler le style un peu, tu vois. On le voit. Moi, j'aimais bien, par exemple aussi Miguel Cotto, parce que c'était une boxe hyper académique. Enfin, lui, c'était tout le temps parfait, mais lui, pour le coup, c'était garde très serré, tout le temps. Boum, tête rentrée, tu vois, tu faisais des arrêts sur image, et il était jamais, tu vois. Mais c'était complètement différent, tu vois. Lui, il n'avait pas ce côté-là, quoi. C'était très serré, voilà, une école complètement différente. Donc voilà sur la garde. Après, on va attaquer les déplacements. Les déplacements, c'est là où on va commencer à voir des choses différentes de ce que font beaucoup de boxeurs. Il y a pas mal de choses intéressantes que fait Beterbiev. Donc, première chose, je vais essayer de me rappeler de tout ce que je m'étais dit. Je ne vais pas les faire spécialement dans un ordre logique. Il y a le déplacement en L où on vient, boum, ici, la jambe avant qui vient rejoindre la jambe arrière. Donc ça va être plutôt tout ce qui est défensif. D'accord? C'est-à-dire que, puis il a quelqu'un qui vient vers lui, il est là, boum, il sort de l'axe. Il sort quand il est bien sûr contre un droitier, ça va lui permettre de sortir du bon côté, de s'éloigner du bras arrière. Mais donc ce déplacement-là, boum, il est bien pour sortir de l'axe. Après, on est momentanément pas en position de frapper, mais c'est vrai que voilà, il vient vers moi, je sors, ça me permet à chaque fois, boum, de me replacer. Donc ça, c'est une des choses qu'on voit faire beaucoup. Le déplacement, ils appellent L-step en anglais, donc c'est un déplacement en L. Je sais pas si toi, tu as un nom... Non, que dirait la Fédération française de boxe? On l'a même pas vu, celui-là. C'est vous l'avez même pas vu. Il n'est pas académique. Voilà, parce que moi, j'ai pas toujours le langage technique académique. C'était pas, il m'a dit, oh là là, ça passerait pas. Il y a certaines choses. Voilà. Non, mais là, voilà, il le montre pas. Non, on l'a pas étudié, celui-là. Ok. Il y a le même dont j'ai plus le nom exactement, enfin c'est pas exactement le même, c'est une sorte de switch step où c'est la même idée, c'est-à-dire on part latéralement mais on vient directement partir. Le L step c'est je ramène ma jambe avant à ma jambe arrière et ensuite je pars. Donc ça peut être intéressant parce qu'il y a casser un peu la distance, c'est-à-dire je vais reculer un peu et partir avec celui-là, alors que l'autre je pars directement sans reculer. Donc c'est si tu me rentres dedans, c'est directement là. Là, je peux être plus rapidement revenu pour faire une offensive. C'est-à-dire quand on est ici, je vais peut-être pouvoir revenir plus rapidement sur le L-step, mais un peu plus de temps. Puisque c'est 2 temps. C'est-à-dire que là, je fais 1, 2 versus 1. Tu vois, avec plus de buste, du coup, quand tu vas tout de suite vers l'avant. Ouais, c'est ça. L'autre, il se fait un peu plus loin, genre je suis là. Avec les pieds, voilà. Et celui-ci, c'est plus avec le buste. Alors moi, j'ai tendance à le faire beaucoup en utilisant le poids de ma tête. Celui-là, j'aime bien faire ça. D'accord, comme un peu les Ali, tout ça. Dans une de mes formations, Vol comme un papillon, j'appelais ça la tour de contrôle. C'est que j'avais étudié beaucoup les boxeurs plus des années 70 et tout ça, et on voit que dans leur déplacement, ils utilisent beaucoup la tête, en fait, tu vois. J'appelle ça la tour de contrôle. Donc, du coup, je le fais naturellement, mais Beterbiev, je pense qu'il le fait un peu plus droit. Tu vois, parce qu'il est quand même tout le temps très équilibré. Donc ça, bon, c'est pas encore des choses, on va dire, qui sortent complètement du cadre. On voit pas mal de boxeurs faire ça. Autre chose là qui vont commencer à être un peu moins fréquentes, moi j'ai des références de boxeurs très connus qui le font, mais c'est le travail de pas chasser, donc type gazelle. Donc il va faire du gazelle, donc le déplacement gazelle, c'est un pas chassé où souvent on va descendre sur ses appuis pour rentrer en crochet, mais il fait aussi comme faisait Marvin Hagler, il le fait sur le jab. Sauf que Marvin Hagler avait quand même... Alors, je l'ai vu des fois le faire comme Hagler, c'est-à-dire en se lançant beaucoup, c'est-à-dire si on est vraiment loin, voilà, il le fait de très loin et il vient
boum, rentrer comme ça. Tu vois, même là, on est même trop près pour le faire. Et il va envoyer son buste en avant, chasser, boum, et rentrer ici. D'accord. Mais, ouais, je sais pas si tu vois ça. Ouais. Ah, donc alors c'est la jambe arrière, c'est la jambe arrière en premier. D'accord. C'est ça qui est. On te dit de ne pas rapprocher tes appuis, mais. Ouais. Ok, d'accord. Et tu vois, il faut faire comme si tu tombais un peu en avant et que tu te rattrapais. Boum, tu rentres là. Tu vois. Ouais. Celui-là, il est vraiment intéressant parce que il se fait à un moment où l'autre pense qu'il est en sécurité. Ouais, je vois. Ok. Donc là, on est encore dans la partie déplacement, mais c'est déjà, je montre un peu les attaques, mais on va voir vraiment en détail les attaques après. Mais donc, c'est ce côté de, si je me mets loin de toi, bah là, si on est là, tu dis, bah c'est bon. Et en fait, avec ça, je vais pouvoir me retrouver très rapidement sur toi, que ce soit pour faire le jab, le crochet ou pas. Donc, il y a ça qui est déjà une particularité qu'on retrouve pas souvent. Ensuite, autre particularité, ça va être les changements de garde. Donc, changement de garde où il va faire un pas avec sa jambe arrière, il va passer sa jambe arrière devant. Alors, on verra comment il l'amène d'une certaine manière, mais il va, sur certaines attaques, il va se retrouver à faire ça, en fait. D'accord. Donc, vraiment, changer de garde en avançant sur l'autre. Alors, bien sûr, il ne le fait pas sans attaquer, parce que si je suis en face de quelqu'un et que je lui fais ça, il ne va pas me regarder, il va pas me regarder le faire, tu vois. Mais donc, ce truc-là, déjà, les boxeurs n'apprennent pas à boxer dans les deux gardes, n'aiment pas changer de garde. On en a quand même de plus en plus qui le font, tu vois. Mais, boum. Alors, quand on le fait sans attaque, ça paraît un peu bizarre, mais voilà, c'est ça. Hop, je suis là, boum, ok. Donc, changement de garde, la jambe arrière qui va passer devant. Il rentre avec un coup. Il va rentrer avec un coup. Même bras, même jambe. On va, c'est ça. Typiquement, bon, on va le voir, mais ça va. Tu peux faire un jab cross et venir suivre en fait au bout de ta frappe, au lieu de ramener, c'est ta jambe qui se déplace. Et souvent, ce que je dis en fait, c'est l'analogie, c'est ton visage qui revient à ton poing et pas ton poing qui revient au visage. C'est-à-dire, je suis là, au lieu de ramener mon poing au visage, je ramène mon visage à mon poing. Et donc, c'est boum, boum, boum. Et ensuite, je vais pouvoir rentrer. Donc là, encore une fois, c'est des fois une stratégie où ça va lui permettre de couvrir une grosse distance, ce qui va envoyer peut-être un premier qui est dans le vide. L'autre se dit, bon, de toute façon, il est trop loin. Il rentre hyper fort avec le deuxième et il suit et se retrouve dans une distance de corps à corps quasiment. L'autre croyait que c'était pas possible, tu vois. Donc, il y a ça. Et après, il y a les changements de garde avec pivot, c'est-à-dire quand ça va rentrer après dans le cadre des attaques, on va le détailler un peu plus. Mais quand il a quelqu'un il a fait une série ou quoi et que l'autre va partir sur le côté ici, il va simplement tourner pour le cadrer, d'accord. Donc en fait, il va changer de garde, il est là, il est dans sa position, il va changer de garde en faisant simplement ça. Là, boum, il passe de là à là. Donc il attaque, tac, 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 l'autre s'en va par là, pouf, il le cadre juste avec une rotation quasiment sur place, parfois juste avec ça, quoi. Il est là, il a juste à faire, hop, son pied est déjà orienté par là-bas, hop, il tourne son buste et il a cadré l'adversaire, tu vois, en une fraction de seconde. Donc ça, on va le voir après aussi, mais ça aussi, c'est quelque chose que font peu de boxeurs. Et j'ai vu des séquences où ils harcèlent des mecs avec ça. Ils n'arrivent pas, en fait, à s'échapper sur les côtés. Tu vois, ils les cadrent, poum, 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 comme ça, en les frappant en plus. C'est pas juste en les cadrant, quoi. Donc ça, c'est vraiment les particularités que j'ai vues. Après, il y a le côté un peu comme Canelo, donc avec sa grande position, où il vient faire des petits pas. Il avance beaucoup. Il met tout le temps la pression. Donc, il va beaucoup avancer. Mais à part les moments où il fait ses grands déplacements pour y aller vraiment, il y a beaucoup de moments où il est là et c'est des petits pas. Et il observe, il se rapproche. Et ensuite, il rentre. Donc ça, c'est assez classique. Mais il ne va pas être beaucoup dans des grands mouvements comme ça. Il est assez posé. Et voilà, petit pas d'ajustement. Beaucoup avec la jambe avant. Première attaque. Donc, ce que j'ai vu qu'il faisait souvent, j'en ai parlé, ça va être le changement de garde avec pivot. Il rentre fort sur un jab cross, bam, bam, et l'autre va chercher à se décaler ici. De là, pour le suivre, il va simplement tourner, et pour l'empêcher de continuer, ici, envoyer un crochet pour fermer cette voie. Ce qu'il fait souvent, qui est au final pas très courant, je trouve, c'est qu'il va faire crochet, jab, cross. L'intérêt, je pense, c'est que sur le crochet, il y en a qui vont un peu ouvrir, donc boum, et il remet ici. Il pourrait faire crochet cross, mais je l'ai souvent vu faire boum, 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 ici.
Ok, donc on refait. Je rentre fort ici, jab cross, il s'en va. Là, bon, je fais un peu du freestyle. Ouais, mais c'est... Ok, donc de là, je rentre fort, l'autre va prendre et va vouloir pas rester dans l'axe. Boum, tout de suite, je ferme l'angle. J'ai changé de garde, je suis vers lui, je remets jab et cross. Ok, donc ça, c'est... je trouve que c'est hyper bien pour suivre quelqu'un, tu vois. Tu lui fermes, déjà, tu es sur lui en une fraction de seconde. Boum, ici, tu lui fermes la voie par là. Ok, s'il va de l'autre côté, tu peux le fermer aussi après. Mais c'est hyper rapide comme changement, en fait. Ouais, c'est clair. Tu vois? Et tu le maintiens sur ton bras arrière. Ouais, en fait. tu veux essayer ou pas? Parti là. Ouais, on peut. Donc là, tu rentres 1, 2, moi je veux partir par là. Tu vois? Ouais. Boum, boum, boum. Voilà. Et crochet. Ah, voilà, celui-là, d'accord, ok. Voilà. Après, ça te fait changer de garde. Ouais, carrément. Tu vois? Boum, 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 boum. Voilà. Ouais. Tu vois, tu rentres dedans. Boum, boum, boum. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ça marche bien. Tu as le crochet, tu lèves là, tu t'ouvres un peu. Le jab, aussi, tu vois, tu le reçois. Hein. Crochet, jab, c'est un truc que je fais jamais, mais boum, boum, là. Boum, boum. Ouais. Plus ça permet de le tenir un peu, de recibler encore, d'être vraiment sûr que. C'est ça. On Le est à jab, la bonne il va te donner ta distance pour aligner derrière. Donc ça, intéressant celle-là. Deuxième attaque. Donc là, sur le même thème, souvent c'est plus quand il est déjà au corps à corps. Les gens, ils vont, comme il harcèle les gens, il met tout le temps de la pression, ils vont essayer de se barrer sur les côtés. Donc là, une action que j'ai vue, c'est qu'il est en train de frapper, l'autre s'en va, il le ramène par là avec des crochets, donc l'autre repart par ici, et il le remet encore, il l'aligne, et l'autre repart, et en fait, il le harcèle, il enchaîne 3 changements de garde à la suite. Il rentre, il fait ça, l'autre part par là, boum, il lui referme la voie, hop, il lui referme la voie, boum, boum, ainsi de suite. Donc ça, et on le voit, alors des fois, avec il fait son changement de garde des fois avec un petit ajustement, c'est-à-dire qu'il est là, il va boum, faire un petit saut, boum, pour remettre, il repart de l'autre côté, boum, un petit saut, boum, ici, à chaque fois, il vient changer de garde, intercepter, remettre des fois des jab cross, ça c'est du harcèlement, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois, j'ai vu, il y en a un, il était là, il partait, merde, et il voulait, à chaque fois, il ajustait, pas en cadrant, voilà, ici, et juste, pam, 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 pam. Ça, c'est... C'est une forme de cadrage, quoi. Ouais, c'est une forme de cadrage qui est en fait plus efficace. C'est clair. Tu vois, parce que quand tu pars par là, ici, moi, si je veux te cadrer, bah, soit je vais aller vers l'avant, mais je m'expose, soit je vais reculer et te recadrer, tu vois, ou je vais aller par là, si tu t'en vas par ici, je vais aller par là, mais pendant ce temps-là, je peux pas frapper. Alors que lui, il a juste à tourner direct. Donc ça, cette forme de cadrage, alors ça implique d'être OK pour faire des changements de garde. Ça se travaille, comme tout. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'il faut... Il y en a qui arrivent à un certain niveau en boxe, tu les mets dans l'autre garde et il n'y a plus rien, donc c'est pas agréable. Mais franchement, ça ouvre pas mal de possibilités. Troisième attaque. Donc là, on va voir le changement de garde, mais d'une autre manière. Donc on avait vu par pivot, là c'est par ce que j'appelle un pas complet, un pas quoi. Il envoie soit le cross, soit un crochet de l'arrière, mais fort, ok? Le déplacement ne va pas se faire pendant l'attaque, enfin il va se faire à la fin de l'attaque. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas je frappe et je me déplace en même temps, c'est je frappe et au bout de ma frappe, ce que je disais à Stéphane, l'image que j'aime bien donner, c'est que c'est le visage qui revient au point. Souvent, on envoie une frappe et on ramène son point au visage, et là, c'est le point, c'est le visage qui va revenir au point. Donc il est là, il va rentrer, boum, hop, et il va se mettre ici. Et de là, souvent, il va refaire un jab, jab, cross. D'accord? Donc derrière, il y en a qui vont forcément reculer, il vient, boum, voilà, là tu vas reculer, quand je te rentre dedans, boum, 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 boum. Et ça lui permet en fait sur quelqu'un, parce que qu'est-ce qui se passe si lui, il recule quand j'envoie le crochet? Bah là, moi je suis hyper ouvert, et c'est dur d'enchaîner quelque chose ici. Tu vois, j'ai déjà complètement tourné. Là, c'est typiquement le genre de frappe. C'est la patate de forain, j'envoie. Je suis vulnérable et j'ai pas d'autres tellement de suivi derrière, tu vois, d'autres enchaînements. Lui, il rentre, il fait ça, l'autre recule un peu et il remet jab, jab, cross en changeant, tu vois. Donc il empêche la contre-attaque de l'autre parce qu'il suit. Boum. Là, tu vois. Donc là, boum, 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 boum. Et ce qui est important, je pense, c'est de ne pas s'arrêter. C'est-à-dire si je fais un, je reviens là, tu me contres. Tu vois, tu me mets. Faut envoyer des coups.
Lui, c'est boum, 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 boum. Tu vois, il rentre dedans. D'accord? Donc, ça, au bout de la frappe, j'avance et je frappe. Boum. Ça fait une continuité d'enchaînement. Très dur pour l'autre parce que tu as un gros truc qui arrive et derrière, ça enchaîne. Oui. Quatrième attaque. Donc là, on est sur du gazelle punch. Alors, gazelle punch, c'est des fois controversé. Je vois souvent les gens qui sont très... peut-être des gens de la fédération. Ouais, académique. Très académique, voilà, qui disent non, normalement, les 2 appuis doivent pas quitter le sol, machin et tout. Après, au moment de l'impact, tu as les 2 appuis au sol, normalement. Hein. Donc, c'est pas une frappe sautée où on a les pieds en l'air. Mais, je vais rentrer. Alors, moi, la manière dont je l'ai vu souvent, les grands boxeurs faire, c'était plus descente, un pivot, d'accord? Donc ici, pour préparer la rotation, et là, je tourne dans l'autre sens, boum, et je rentre. Lui, il met pas trop ce pivot d'épaule, mais il fait une petite descente sur les appuis souvent. Parce que c'est déjà, on verra après dans la partie feinte, mais c'est dans son jeu. Et de là, il, boum, juste, il part de là, ok? Donc, descente. Des fois, ça peut même être avec un petit changement d'écart de position, boum, et il rebondit en fait là-dessus. Là, boum. Souvent, ce qui se passe, c'est que là, les gens, comme ils frappent très fort, il les fait partir par là. Boum, il change de garde, il met tout de suite en fait le même bras, le cross. Toujours dans cette idée, je pense, d'empêcher, de retirer les opportunités de contre en continuant. Tu vois, il occupe l'espace et il les asphyxie, il les force à se défendre en fait. Parce que si je fais juste ça, peut-être tu vas me répondre derrière, tu vois. Mais lui, il va faire ça, et là, il a changé de garde. Et oui. Tu vois. Donc sur le gazelle, je change pas de garde, je rentre, boum, là, l'autre tourne ici. Je vais juste inverser mes hanches, boum, et remettre là. Et après, je peux continuer derrière. Ok. Donc là, changement de niveau, boum, boum, je change de garde. Tu veux essayer pour voir ou pas? Allez. T'as déjà fait? Non. Un peu. Ouais, boum, voilà, je décale. Oui, ok. Et avec le même, voilà. Ok. Ouais. Boum, ouais, c'est ça. Okay. Là. Un peu loin. Ouais. Okay. Ouais. Pardon, je fais pas des câbles. Hop. Boum. Voilà. Ok, ouais. Il faut que tu vois, ton changement, t'es là, faut que, pas qu'il soit forcément sur place, faut qu'il soit vers l'avant. Tu vois que tu tournes là, parce que moi, si je m'en vais un peu loin, tourne tes hanches et viens vers moi, tu vois. Au lieu de le faire, juste là, fais-le en poussant. Ok, avec un pas. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Okay. Pour m'asphyxier, tu vas continuer à m'asphyxier. Ouais, voilà. C'est ça. Et l'intérêt aussi, au final, de ces grands déplacements et tout ça, c'est qu'il met les gens dans les cordes. Et après, il est très bon à chaque fois dans les cordes. C'est son jeu, tu vois, d'asphyxier les gens. Il frappe très fort. On va voir, il est aussi bon dans le clinch. Donc, tout ça, c'est une prise de risque. Hein, c'est quand même des attaques de loin et tout. Mais ça fait la diff, quoi. 5e attaque. Donc, dans la lignée là, de ce qu'on vient de faire, il y avait le gazelle, qui est le gazelle classique, c'est le crochet. Il y a le gazelle donc, en jab, donc où il rentre. Ça, il l'utilise beaucoup. Comme je disais, ça va l'aider pour mettre les gens dans les cordes. Donc, il part de loin. Comme pour l'autre, petit changement de niveau. Et de là, il vient chasser et boum, rentrer dedans. Là, ça traverse. Hagler le faisait très bien aussi, pour ceux qui veulent regarder. Donc, on est là. Et même s'il y a une garde, comme ça met quand même beaucoup de puissance, des fois, il le fait vraiment très loin. Alors là, il est obligé de se pencher, mais il va rentrer, boum, comme ça. Et après, il rentre, tu vois, il enchaîne derrière. Il te met vraiment... il fait faire plusieurs mètres, tu vois, à chaque fois au gars, il se retrouve dans les cordes, quoi. Donc ça, c'est son entrée de... Je suis là, il travaille, hop, boum, 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 boum. Tu vois, là, t'as voulu partir par là, je suis. Là, je vais changer de garde, je peux le ramener ici, boum. Ok. Donc ça, c'est... pareil, c'est risqué, ok. Mais si, par exemple, si t'as quelqu'un, tu sais, qui bouge bien, t'as du mal à aller toucher, tu as du mal à casser sa distance, ou un plus grand, tu vois, moi je suis plus petit que lui, si je dois être là avec des petits déplacements, ça va être dur pour moi, boum, boum, là je lui rentre dedans, je me retrouve en corps à corps, d'un seul coup c'est plus à mon avantage
plus grand, bah, des fois on est plus gêné pour être en corps à corps avec quelqu'un de plus petit, qui va avoir sa tête en dessous, qui va venir gêner. Donc ça peut être une bonne stratégie en fonction des gens, quoi. En fonction des morphologies, tu vois. Tu veux l'essayer, toi, ou pas? Vas-y. Ouais. Je me mets bien loin. Là, c'était un... Là, t'as fait jambe avant en premier. Ouais, voilà. Voilà. C'est ça. Et tu peux essayer un petit... Faire ça. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on peut faire en plus, s'il y a des moments tu veux aussi fixer, tu as les barrages. Ouais. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que si je te rentre dedans fort, avec ça, je peux venir te mettre un barrage. Boum, et ensuite passer là, tu vois. Ça te permet de fixer. Tu me rentres dedans. Hop, et tu viens. Voilà. Je vais bloquer. Ici, voilà. Que ce soit sur la garde, sur le cou, si c'est accessible, mais tu viens mettre une pression, tu vois. Et derrière, ça t'ouvre aussi des possibilités. Là. Voilà. Tu vois. Carrément. Donc ça, c'est... ça demande de travailler, de développer les qualités athlétiques, d'explosivité, parce que si tu le fais pas de manière explosive, ça marchera pas. Ok, tu risques de te faire contrer, ou l'autre se barrera à chaque fois, quoi. Il faut des jambes bien puissantes. Bien puissantes. Et il faut être relâché, mine de rien, pour avoir ce côté changement de niveau. Boum, je rentre dedans, tu vois. Carrément. Ok. Et quand on n'est pas bien, Hagler, souvent, il continue avec un cross sur lequel il changeait de garde. Tu vois. Mais sinon, tu as simplement le barrage qui te permet aussi de t'arrêter si tu sens que tu pars un peu trop en avant. Si je sens que je suis un peu trop... Je fais ça, je stop. Et derrière, je vais chercher. Je pense que la trajectoire du coup, il faut qu'elle soit quelque part parfaite, bien linéaire, bien en direct. Parce que si tu es trop large, tu ouvres les possibilités de contre. Mais il y a vraiment un côté escrime, je trouve, tu vois. Un peu le... Tu viens piquer comme ça, quoi. Tu vois. Et voilà, celui-là, moi, je le trouve intéressant. Des fois, tu es là, j'y vais pas, mais c'est très surprenant. Carrément. 6e attaque. Peter Bief, il est connu pour frapper fort, mais il est connu aussi pour réussir à générer de la puissance avec très peu d'espace, très peu de distance. Et j'ai remarqué un truc qu'il fait, donc là, c'est pas très conventionnel non plus. C'est-à-dire que des fois, quand il est trop près, qu'il veut enchaîner quelqu'un qui n'a pas la place, il va lever la main et mettre comme une grosse tarte. Boum, retomber là. Je l'ai vu faire hop, bam, ça. Boum. C'est un peu étrange, hein, c'est genre, tu sais, on dirait qu'il va mettre une grosse tarte qu'il a, mais ça fait boum, ici. Boum, boum, et après, ça lui permet d'aller au corps. Tu vois? Parce que ça fait une réaction. Je suis très près, j'ai pas beaucoup de place. Hop, tu vois, je cherche une in. C'est pas un beau crochet, un truc comme ça, c'est une tarte. Je lève et je retombe dessus, tu vois. Boum, et après, il revient, boum, retravailler, tu vois. Donc voilà, ça, c'est juste presque une aparté. Mais essaye, tu vas voir, c'est rigolo. Je suis là. Même, tu le fais encore trop. Voilà. Vraiment, bam. Voilà, c'est ça. Tu vois, ça me fait lever tout de suite. Et derrière, ça t'ouvre le corps. Boum, très près, voilà. Boum, c'est ça. Vraiment proche, C'est hop, boum. Tu retombes. Boum. Ok, donc il n'y a pas toute la mécanique habituelle d'un crochet, hein. Mais tu sais, je sais pas si tu l'as déjà vu sur la poire, il fait des crochets comme ça, sans rotation, que avec les bras. Tu vois, parce que des fois, il est très près, il va faire des trucs comme ça, tu vois. C'est pas très beau, mais ça crée une réaction chez l'autre, et après, il va trouver une ouverture, tu vois. Ça fait mal surtout. Ouais. Bien sûr. Puis en fait, je pense que sa stratégie, si on devait résumer sa stratégie globale, c'est activité, asphyxier. C'est ça. Donc il veut pas s'arrêter, il veut imposer son rythme à l'autre et l'asphyxier. Donc même si des fois c'est pas fort, il envoie tout le temps, beaucoup de volume quand même. Alors un autre aspect de sa boxe, c'est le travail de feinte. Ça, on a beau le répéter aux élèves souvent, c'est le truc qui vient un peu en dernier, le travail de feinte. Peter Bief, il a un avantage, donc c'est quelqu'un qui frappe, qui fait mal. Et donc, même si on sait qu'il faut le faire, lui, il arrive à le faire parfaitement, je trouve. C'est qu'il prépare ses feintes en ayant d'abord touché durement. C'est-à-dire qu'il va faire des jabs au corps, donc il est là, il vient chercher, boum, ici. Et souvent, il arrive à toucher tout ça. Et du coup, ils sont là, ils n'ont plus envie de prendre le jab au corps, tu vois, c'est une brique dans le beat, quoi.
Donc après, forcément, quand il va feinter un jab au corps, derrière, ça marche encore mieux. La base un peu de son travail de feinte, c'est ce que j'ai dit en introduction sur sa garde, c'est-à-dire qu'il a son bras avant qui se balade beaucoup, ok, et il a ses changements de niveau aussi, qui lui permettent donc, du coup ses départs en gazelle et tout ce qui est travail de pas chassé et tout ça. Donc il est beaucoup là. Il va placer en bas, hop, il a fait mal, il va feinter en bas, boum, remonter en crochet. Ça, c'en est un que j'ai vu plusieurs fois. Il est là, il feinte, il vient chercher. Ok, donc ça, c'est une feinte qui est assez connue, hein, mais pas besoin de faire des trucs inconnus pour que ça marche. C'est clair. Tu vois, donc j'ai touché, bam, ici, plusieurs fois, ou à chaque fois où lui vient m'attaquer, bam, je viens contrer au corps. Là, je suis là, je feinte le corps, boum, je remonte. Et je peux même remonter en gazelle. C'est-à-dire, je peux, comme je viens descendre, rentrer en gazelle. Ok. Et il fait aussi la même, donc toujours ce travail de feinte au corps ici. Et puis il va descendre et remonter en bras arrière. Tu vois. Celle-ci, c'est la fatale. C'est la fatale, et des fois il va la faire après avec le changement au bout. S'il va feinter en bas, boum, il va te rentrer dedans. Tu vois. Je peux même te pousser. Tu vois, là, je t'ai mis un barrage en te poussant. C'est-à-dire, j'ai fait ça, j'ai feinté, boum, je suis rentré, j'ai mis le barrage. Je peux te cadrer, j'ai changé de garde. Tu vois. Si je veux te mettre dans les cordes, c'est une bonne technique. Donc, la base, en permanence, changement de niveau, faire mal là où on veut placer sa feinte. Je feinte en bas, je remonte en haut avec le même bras, le bras avant. Je feinte en bas, j'envoie en haut. Je peux bien sûr aussi envoyer en crochet, boum, de ce côté-là. D'accord, les deux sont possibles. Donc ça, c'est des feintes, ce qui fait beaucoup. Après, il y a une feinte, moi ce que j'appelle une feinte d'attitude, où il va se mettre comme ça. Donc quand on est là, on sait que ça peut partir là, mais lui ce qu'il fait, il est là, il regarde et boum, il rentre avec celui-là. D'accord. Mine de rien, en fait, il s'est rapproché de sa cible. On attend celle-là. Voilà, on attend celle-là. Donc on regarde pas trop ici. J'ai rapproché mon épaule, donc j'aurai peut-être un peu moins de force. Mais de là, boum, je pars directement. Comme j'ai en plus cette stratégie de changement de garde, je peux tout à fait être là, faire boum, et suivre en changeant de garde. Ok. Et donc cette feinte d'attitude-là, moi c'est un truc que j'aime bien, ça. Boum. Parce que souvent on est là, tu prépares, tu te mets là et tu envoies plusieurs fois ça, tu vois, et boum, tu cherches ensuite à rentrer avec l'arrière. Donc celle-ci, celle-ci j'aime bien. Parce que ça, c'est vraiment juste une attitude et tu as envie de dire à l'autre, tu vois, limite tu lui montres ça et t'envoies celui-ci, quoi. Parce que tu l'attends pas du tout. Tu l'attends pas du tout. Et le bras arrière est beaucoup plus près d'un seul coup de la cible. Quand je suis là, mon bras est là, je fais ça, tu vois où il est maintenant? Bien sûr. Boum, il est plus près que mon bras avant, en fait. C'est clair. Donc celle-ci, celle-ci, faut y penser pour la driller et se dire, ok, ça devient une chose que j'ai dans mon arsenal, mais je la trouve vraiment très sympa. Une autre feinte qui est assez classique, mais c'est comme tout, quand c'est bien exécuté, sur les trucs assez basiques, au final ça marche bien. Il aime bien, donc on a vu faire le jab au corps, mais il met très bien aussi ses directs au corps du bras arrière. Et donc souvent il va volontairement bien descendre, c'est-à-dire qu'il est là, il fait un grand pas pour descendre, il envoie, il ressort. Et après il va descendre, mais envoyer en haut. Ok. Donc là c'est une feinte de niveau, ok, simplement. C'est la même attaque, direct au corps. Et là, il descend pour envoyer direct au corps, mais il envoie en haut. Ok. Et ça a marché. Pareil, je l'ai vu le placer plein de fois. Tout simple. C'est clair. Après, encore une fois, c'est parce qu'on voit sur les directs au corps, on en voit qui font des trucs comme ça, ou vraiment ça, parce qu'il leur fait mal, tu vois. Ils font pas, ou alors, tu vois, ça, et puis quand tu mets la feinte, tu descends, moi je fais. Voilà. Et ça crée l'ouverture. Tu vois, là, tu n'as pas eu peur de moi, c'est pour ça. Donc, il avait bien sa garde et tout. Et la réalité, c'est ça, c'est qu'il vient me mettre un coup au corps. Je suis là, il m'a fait mal, je tourne un peu. Et là, je prends. Tu crées l'ouverture. C'est tout simple, feinter en bas pour aller en haut. Mais, faut le faire. Et en fait, comme j'ai dit, il prépare ses feintes où il met plusieurs fois la frappe, la vraie frappe, celle qui va être l'objet de la feinte. Il fait mal, donc il crée une réaction chez l'autre. Il amplifie cette réaction, ce qui le pousse souvent à faire un peu une erreur technique. Et derrière, après, ça passe crème, quoi.
On va voir une dernière partie du jeu de Beterbiev, c'est le clinch. Alors, j'ai pas parlé des défenses. Pourquoi? Parce que c'est un peu son point faible, les défenses, c'est qu'il prend quand même pas mal de coups. Juste que la plupart du temps, il en met plus que les autres et il frappe fort, donc il gagne, il met quasiment tout le monde KO sauf Bivol. Mais la défense, c'est un peu son point faible. Ses derniers combats, il s'est un peu amélioré, il gère mieux la distance, mais il y a une époque où il prenait même pas la peine de reculer sur les attaques, il levait la garde comme ça. Mais du coup, il faisait un peu le sac de frappe, ou des fois, il avait justement, il a pas trop de garde, hein, il a cette garde-là, mais des fois, elle est même très basse. Bon, si t'as pas des bons mouvements de tête ou une bonne gestion de la distance, tu prends, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et des jambes très actives. Des jambes très actives, c'est ça. Très ancré, il est là pour... Du coup, je fais rien sur sa défense parce que il y a rien d'intéressant, on va dire. Voilà, ça reste un des meilleurs boxeurs actuels. Donc, quand je dis sa défense est mauvaise, relativement au niveau du top mondial, quoi. Hein. Il n'est pas connu pour sa défense. Non, voilà. Okay. C'est pas sa défense qui est intéressante, on va dire, à étudier, quoi. Ouais. Par contre, un autre aspect donc, qui est intéressant, c'est le clinch. Donc déjà, ce que peut-être les gens savent pas, c'est qu'il a fait de la lutte. Tchétchène, c'est comme le Daghestan, machin, tout ça, c'est des pays de lutte. Et il a fait de la lutte et ça se ressent dans son clinch. Donc lui, il y a deux choses. C'est que dans le clinch, il veut pas accrocher, il veut continuer à frapper. Il veut manipuler l'autre. Il va éviter de rentrer dans des trucs où ça s'accroche, ça s'annule, ça vient là et on attend que l'arbitre y vienne ou quoi. Lui, il veut frapper. Donc quand on est dans le clinch, lui déjà, il essaye, ok? Quand il voit qu'il peut plus, il tire, il pousse, il reprend, il enchaîne. D'accord? Donc ça vient de la lutte. Des fois, il va réussir, on est dans le clinch là et tout, il va réussir à avoir une main là, il tourne, ok? Alors, il abaisse pas parce que t'as pas le droit d'appuyer sur la tête, mais discrètement, il vient faire ça, d'accord? Et surtout, il fait une inversion de hanche. Des fois, il y en a qui le poussent un peu. Si là, toi, tu me pousses, je vais utiliser ta poussée. Et il reprend tout de suite, en fait. À la fin du clinch, il harcèle, il asphyxie, tu vois. Donc, il y a ça. Et puis, dès qu'il est dans le clinch, il essaye ces petites frappes, là. Boum, boum, hop, il tourne. Hop, ça clinch, il tourne. Ok, alors après, je suis pas Beterbiev, je le fais pas aussi bien que lui. Mais je fais de la lutte aussi depuis très longtemps, donc je comprends ce côté-là. Mais voilà, il va pas chercher des positions de clinch où ça fige l'action. Il essaye par tous les moyens de continuer parce qu'il y a aussi le fait que, le boxeur en face, il va clincher, soit parce qu'il est fatigué, soit parce qu'il a pris un mauvais coup. Et donc, il n'a aucun intérêt à ce que l'action s'arrête. Lui, au contraire, c'est le moment où il faut que ça continue. Il ne veut pas le laisser reprendre son souffle, il ne veut pas le laisser récupérer d'un éventuel début de KO, quoi. Et donc ça, c'est aussi ce qui fait la différence. Avec tout, en fait, c'est un tout. Cette manière de casser la distance, de mettre les gens dans les cordes, de les asphyxier. Il clinch, ça continue. Des petites frappes qui font quand même mal. Après, des fois, même en étant sur le corps à corps, ce que j'ai vu qu'il fait aussi, classique, il va chercher au corps. Mais j'ai vu une séquence qu'il a fait, j'aimais bien. C'était corps, petite frappe ici, corps, tête fort. Donc ça, c'est un truc aussi qu'il fait bien, c'est qu'il va pas, c'est pas parce qu'il est au corps à corps qu'il essaye de faire que du non, il va être là, des petites frappes, voilà. Tu vois, et donc l'autre, il sait pas, il sait pas à quoi s'attendre, tu vois. Et il croit des fois, là, je te mets paf, paf, tu crois que c'est léger, puis je viens boum, boum, terminer fort ici, tu vois. Changement de rythme. Changement de rythme, changement d'intensité, de puissance. Et c'était une phase de KO, hein. Vraiment. C'est ça la séquence, ils étaient là, boum, léger, boum, boum, le corps-tête, le fameux corps-tête, ici. Le premier avait pas passé, et à la fin, c'est passé, quoi. Donc voilà, retenir peut-être aussi, je suis en corps à corps, je cherche pas que de la grosse frappe. Je cherche un peu de volume aussi. J'asphyxie, ça va créer des ouvertures qui, derrière, vont me permettre de passer une grosse frappe. On termine avec des petites prédictions, alors tu dis quoi, toi? Ok. Tu n'étais pas prêt? Je dis victoire de Bivol par point. Par point? Ouais, on va dire, allez, en décision partagée.
Ok. Par point pour une trilogie. Voilà, pour une petite trilogie, Une petite trilogie, ouais. Ouais, moi, c'est ce que j'aimerais bien, ouais. C'est ce que j'aimerais bien. Est-ce que c'est ce que je crois qui va se passer? Ouais, ça me paraît assez probable. Je pense que Bivol, il a vu, il a goûté à la puissance de Beterbiev. Je sais pas si Beterbiev, lui, va adapter beaucoup de choses et s'il a la capacité de s'adapter. Mais Bivol, on n'a pas vu le jeu de Bivol habituel. Donc si cette fois-là, peut-être il a pris un peu plus confiance par rapport à sa capacité à encaisser les coups de Beterbiev, tu vois, ou qu'il est prêt à prendre un peu plus de risques. Parce qu'on a vu, quand il se mettait à débiter, ça passait, en fait. Ça passait, ouais, exactement. Mais il y avait un truc qui le bloquait, c'est plus de phase offensive. Ouais. Plus de contre. Ouais. Plus, quoi. Petite question qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est qui ton boxeur préféré actuel? Actuel, c'est Usyk. J'étais sûr. C'est sûr, c'était Usyk. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes bien chez lui? Déjà le parcours. Le parcours, comment il a réussi à retourner tous les poids lourds actuellement. Et après, bien sûr, avec ce style de légèreté et de boxe quasi parfaite, c'est ça qu'on peut l'appeler. Et il a aussi démontré une capacité à encaisser finalement, à encaisser face à des mecs qui pèsent 20 kilos plus que lui, quoi. Enfin, et en plus, il est marrant. Voilà, c'est ça. Humainement, il est un peu marrant. Mais tu vois, moi, mon boxeur préféré, je pense que tu t'y attendras pas. C'est alors j'hésite un peu, mais celui en final que j'aime le mieux analyser ses combats, regarder ses combats, c'est Inoue. Ok, ouais. Tu vois. Petite KT, donc c'est souvent un peu moins populaire et tout. Mais lui aussi, je trouve qu'il a une boxe parfaite. Enfin, tu vois, si je devais choisir d'avoir qu'on me mette la boxe de quelqu'un, je choisirais, je pense, celle d'Inoue, tu vois. D'accord. Parce que bon, petite KT, mais je veux dire, si tu gardes cette capacité, parce qu'il a la puissance, il a la vitesse, il encaisse quand même aussi, ses coups au corps, c'est monstrueux. Et je trouve que c'est très propre, très beau, tu vois, ce qu'il fait. Et je pense qu'on parle, niveau mondial, il est quand même très connu, mais je pense qu'en France, les gens, je n'entends pas souvent parler de finale d'Inoue, tu vois. Ouais, du fait peut-être, c'est pas très médiatisé ces KT là. C'est des petites KT, mais ça va vite, c'est ça se fatigue pas. Et ce qui est rare dans ces KT, c'est que lui, il met des KO, quoi. Il met beaucoup de KO, il est très puissant. Il a que des KO d'ailleurs, non? Ouais, je crois qu'il a peut-être une ou deux décisions, mais il a vraiment, je crois, plus de 90% de KO, quoi. Et il boxe ce week-end. Il boxe ce week-end. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai regardé un peu son camp, les préparations du camp, machin et tout. Je fais, c'est vraiment lui que je kiffe, quoi. Usyk, j'aime bien, hein. Mais, c'est. Enfin, je trouve ça super, mais c'est pas la boxe que j'aimerais avoir, tu vois. D'accord. Genre, mon boxeur préféré, c'est Sugar Ray, moi. Si je devais vraiment avoir la boxe de quelqu'un, ce serait Sugar Ray. Léonard, pas Robinson. Robinson était génial, mais Léonard, j'adore. Mais là, en ce moment, ce serait Inoue. Donc toi, tu voudrais être un Usyk, toi. Ouais, après, humainement parlant, déjà. En premier lieu, voilà. Et après, au niveau de la boxe, vu le palmarès, quoi. Ah bah oui, carrément. Ah, puis c'est beau, c'est très beau. Ouais, c'est clair. Bon, voilà, c'était juste un moyen de finir la vidéo sur autre chose. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Mets-moi en commentaire si tu connaissais ces techniques et tout ça. Si tu as des questions à poser, des suggestions, peu importe. Je te souhaite un joyeux entraînement. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors garde l'esprit ouvert.